Alors, si vous voulez modifier le motif à l'intérieur du cercle, sa dimension, son orientation, bon, on va tester une méthode que je ne teste pas d'habitude parce que je fais autrement, mais pourquoi pas, soyons fous. Menu Window, Transform. C'est la palette de transformation. Alors, il est possible qu'elle arrive plus petite chez vous, mais parce qu'il y a des options à montrer, ou pas. C'est pas important ici. Donc, menu Window, Transform. Et alors, ici dedans, on a transformer l'objet seulement, transformer le motif seulement, ou transformer les deux. Ben ici, je vais aller dans le menu, choisir transformer le motif seulement. Voyons ce qui se passe si on prend l'outil de transformation dans la palette des outils et qu'on tourne. Eh bien, ça fonctionne, parfait. Donc, outil de transformation dans la palette des outils. Alors, ici, je vous montre que si vous avez par hasard cliqué sur l'outil de perspective, vous êtes un peu coincé si vous ne savez pas comment on fait pour s'en sortir. Eh bien, c'est super vicieux, parce que pour vous en sortir, une des premières choses que vous essayez de faire, c'est de quitter l'outil. Et c'est le meilleur moyen de ne pas arriver à s'en sortir. Il faut revenir sur l'outil, bouger la palette des outils, et derrière, vous avez cette ridicule chose, ce gizmo, avec une ridicule croix sur laquelle vous cliquez ridiculement, et ça vous en sort ridiculement aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour sortir de l'outil perspective. J'en parle parce qu'il est juste en dessous de l'outil transformation, ça va forcément vous arriver. Je clique sur l'outil transformation. Quand je suis à l'extérieur et que je tourne, on devrait voir que ça permet de tourner le motif, c'est parfait. Quand je zoome en arrière et que je prends la poignée avec la touche Alt et majuscule enfoncée, eh bien dans ce cas-là, ça foire. Super. Je vais revenir dans ma palette Transform pour voir si il est toujours en transformation d'objet seul. Sinon, on va faire à mon ancienne manière que je connaissais. Ouais, transformer le pattern seulement. Et donc, pour le tourner, ça marche, mais pour le faire plus grand, il est censé ne travailler que sur le pattern et il agrandit l'objet aussi. Qui est misère. C'est pas grave, faites CTRL Z, on oublie ça, on va faire à ma manière habituelle. C'est-à-dire que pour arriver à agrandir le pattern dans l'objet, il va falloir sélectionner l'objet bien sûr, et double-cliquer sur l'outil de mise à échelle, le Scale Tool. Et là-dedans, vous avez deux options ici. Il va falloir décocher l'option Transform Objects et ne garder que Transform Patterns. Vous allez cocher la case Preview. Votre objet est bien sélectionné, parce que sinon la case Preview n'existe même pas s'il n'y a pas d'objet sélectionné. Et alors vous tapez ici, par exemple 200, et touche Tabulation pour valider. Et voilà, ça marche. Alors parfois ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, vous cliquez sur OK. Vous cliquez à côté de l'objet. Vous le resélectionnez. Vous redouble-cliquez sur la mise à échelle. Et là, ça arrive directement avec les bonnes options, sans devoir cocher, décocher. Et ça devrait marcher. Donc vous testez la mise à échelle des motifs. Voilà, voilà. Oui, si ça foire dans le panneau transforme quand on veut transformer un objet. On est malin, hein, on se souviendra que c'est là qu'il faut aller. Hein. Ouais. D'accord. Alors, si vous voulez tourner le motif, ben oui, vous avez vu le panneau avec l'outil de transformation, ça marchait ça, mais par contre, il y a aussi possibilité de double-cliquer sur la flèche dans la palette des outils, en ayant donc mon objet sélectionné. Je double-clique sur la flèche, et là, vous avez la rotation ici. Et ça ne marche pas, c'est toujours agréable. Bon, c'est pas grave. On réessaye. Non, ça marche pas. Je vais essayer avec l'outil de rotation alors. Là, l'outil de rotation, ça marche. Ok.
rotation ici, juste à côté de l'outil de mise à échelle. Lui, il veut bien me laisser tourner ce motif.